Et bonsoir tout le monde en ce 8 août, après la journée à Yokohama. Attends, c'est dans quel sens que ça fait du wing? Comme ça, quand tu fais devant, derrière, ça bouge. Voilà, il y a encore des restes qui sont parmi Ah, là. c'était trop bien, je veux y retourner, c'était le paradis. Oui, je me suis acheté des objets. Oui, parce que vous voyez pas tout en fait sur la vidéo. Non. Bon, vous avez vu les oreilles, Oui, mais je me les suis acheté au Pokémon Center 1000 juste après yens. la parade. Ouais, 1000 yens. ce qui est pas trop cher, ça va pour un truc comme ça. Et c'est plutôt de qualité C'est plutôt doucereuse. Ouais, tout à fait. Tout comme la queue de Pikachu en porte-clés mousqueton en fait. Voilà, Voilà. vous pouvez en faire ce que vous voulez à peu près parce qu'il y a plusieurs attaches différentes. Mhm. Et Version mâle. version mâle, et il y a version femelle là, donc avec le cœur au bout. Moi je trouvais ça moins joli, puis ça fait beaucoup plus symbole Oui, c'est vrai. cette forme là. Après c'est vrai que on aurait pu faire un truc, toi tu prends mâle, moi je prends femelle, enfin voilà, ça peut arriver. Et mais bon voilà, c'était 1000 et quelques yens, je sais plus, 1100, 1000 Ouais, quelque un truc chose, comme ça. voilà. Donc quasiment pareil que le truc, c'était. C'est vrai que c'est pas crappy. Ouais, Pour une non. fois, c'est plutôt pas mal. Bon après ça c'est par rapport Ouais, le petit ballon, le truc de la pêche, là, Vous vous l'avez m'avez ça. vu. Mhm. Du coup c'est marrant. Avec tant de skill et tout. quoi. Voilà, ce truc de ouf. Mhm. Elle remonte des trucs tous Ouais. les samedis. Hein, Et sinon, même si je prends jamais les photos, la grande roue. oui, parce que vous savez, il y a toujours une photo au Grande Roue au Japon. Donc avec Myriam, donc, qui est, parce que Et on a juste dit son prénom, mais on n'a pas vous dit nous avez qui demandé était. hier qui était notre accompagnatrice. Qui était Myriam. Voilà, Myriam qui travaille avec nous, en fait, enfin avec moi en tout cas, parce que puisqu'on est plusieurs Français, donc je dis avec nous, c'est pour ça. Avec nous, les Français. Dans ma boîte voilà, de jeux automés. Donc c'était vraiment sympa, on a adoré on était comme des gosses en fait devant Oui, c'est clair, c'est marrant. la c'est- parade, c'est vraiment franchement. On peut faire son gros dur, mais quand Non, on mais voit Japon- une dizaine de Pikachu en train de faire ça, Japon c'est difficile. plus parade de Pikachu, Ah, ouais. c'est le paradis. Et puis en fait j'étais estomaquée devant les moyens mis en place en fait pour C'est vrai que ces c'est quand même pas événements. mal de trucs. Hein. Il y avait des choses partout, les statues, les spectacles, les affiches, le staff, les trucs qui distribuaient. Enfin, c'était énorme. En fait, je trouve ça incroyable au Japon, c'est que le divertissement, ils le Ouais, poussent ça, au c'est maximum. Ah, on Et va arrêter ça. ils investissent énormément pour divertir les gens. Et ça, je trouve ça mais incroyable parce que moi j'adore ce genre d'événement. Et je me dis, mais franchement, ici ils ont pas peur de s'amuser. Mais il y en a beaucoup qui diraient oui, c'est pour les gamins, même ici, c'est pour les gamins, bon machin. Mais il y en a quand même beaucoup qui aiment s'amuser sans prendre en compte les a C'est pas priori prise des de autres. tête. Ici, c'est bien, c'est pas Mais prise voilà. de tête. Tu Après, t'amuses, il y a tu fais ce que tu veux. Après, il y a c'est- quand même des gens qui sont très. Voilà, qui jugent et qui sont très Oui, bons. bah, voilà. on a le droit d'être coincé du cul. Hein. Oh non, c'est pas grave. Non, mais voilà, après, c'est C'est ça que c'est le les pays goûts est de- bien pour c'est ça. les goûts de chacun, mais on a la possibilité vraiment de s'amuser tout le temps. C'est pour ça que Ouais. je disais que le temps passe vite. Hier, on en parlait au Japon, c'est que les événements s'enchaînent sans cesse. Même quand tu n'es qu'à Tokyo et que tu peux rester à Tokyo, l'année, elle passe à une vitesse incroyable parce que chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement où tu peux aller t'amuser. Enfin, c'est énorme, ça ne dort jamais. En fait, ici, c'est quand même incroyable. Donc, ils sont très forts pour ça. Autant on dit qu'ils travaillent beaucoup et tout, que niveau vie de famille, c'est pas top. Alors, mais par contre, Ouais, mais à côté, niveau divertissement, je trouve quand même que c'est pas mal. Après, beaucoup de choses. voilà, ça dépend aussi des intérêts de chacun. Ah, bien mais sûr, en ça tout dépend des cas, goûts, mais- non, franchement, je suis assez admiratrice. Je suis une admiratrice. Voilà, qui est Des admiratif. Japonais qui organisent ce genre d'événement, je suis admirative devant ces choses-là. Voilà, donc c'est tout. Ça, on n'avait pas trop Non, débriefé ça hier. c'était voilà, ce petit débrief de la journée d'hier. Et puis aujourd'hui, on s'est dit de quoi on allait parler. Puis on s'est dit, bah, on est au Japon, il y a des choses qu'on fait tout le temps, comme par exemple écouter de la musique. C'est très con, hein. Mais en fait, nous, Pikachu fait signe pour dire oui. Oui. En fait, on est venu au Japon, chacun est venu au Japon par un chemin différent, les mangas, la musique, machin, jeux vidéo, trucs comme ça. Oui. Puis nous, bah, il y a quand même la musique qui a joué. Enfin, toi, la musique, ça a joué Les quand jeux même pas vidéo, mal de trucs. et ouais, après la musique. Ouais. Je me suis dit, bah, on va vous faire. On va donner 2 exemples, 3 exemples sur des groupes en fait japonais. Bah, moi, il n'y aura pas de grande surprise, alors on va commencer par toi. Ok. Pendant ce temps-là, je Pendant que tu fais fais un câlin à la Pikachu démembré. Voilà, exactement.
Moi, en fait, là, niveau musique, j'allais dire le premier groupe, avec les endings et les openings de manga, évidemment, parce que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit, c'était Beat Crusader. Pas mal, c'est un truc un peu rock, mais qui chantait pas mal en anglais. Mais du coup, en écoutant les openings et les endings, au final, on découvre pas mal de groupes. Et moi, il y en a un que je suis resté fan depuis que je les ai connus, en fait. C'est Maximum The Hormone. Alors, c'est du rock, mais c'est métal. Enfin, c'est très métal, quand même. Très métal, c'est bien bourrin. Ils ont des très beaux morceaux, c'est pas mal, et des balades assez jolies. Mais c'est du métal bourrin, mais rigolo. Dans le groupe, il y a tout. Il y a un mec qui braille, un mec qui chante bien, il y a une fille à la batterie qui fait les voix claires, on appelle ça comme ça, je crois. Ouais. Enfin, l'ensemble est vachement bien. Et pour ceux qui aiment le métal un peu barré, je trouve que c'est un bon truc à essayer. Voilà. Qui faisait l'opening ou l'ending? L'opening de Death Note. C'est là que je les ai repérés. Puis après, j'ai regardé tout leur CD. C'est vraiment un groupe de barges. Donc, Maximum The Hormone. Voilà. Je le mets en top 3. On t'a dit un top 2. Non, continue. Je continue le top 2, d'accord. Non, il n'y a pas de surprise avec moi, donc c'est pas intéressant. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, façon de parler. En 2, je mettrais une artiste que je pense pas que vous connaissiez. Parce qu'elle a pas fait grand chose. Enfin, si, elle a fait beaucoup de choses, mais oui. Pas de truc populaire. C'est Sheena Lingo. Je sais pas si elle est très connue à l'international en fait. Ouais. C'est ce que je me demande aussi. Alors là, c'est rock. Elle doit être connue. Moi, je suis très rock, très rock metal. Oui, voilà. Précisons. Sheena Lingo, c'est du rock, mais on peut varier dans du jazz, un peu de blues. Ça dépend de quelques titres, mais l'ensemble est très rock, bien sûr. Si. Parce que tu connais pas tout. Non, les choses que j'ai écoutées d'elle, ça oui, tient. Excusez-moi, rétablissons la vérité. Ça tient plus du pop rock que du vrai rock. Ah, ça dépend à quelle période en fait. Toi, t'as écouté les un peu plus récents, qui sont un peu plus pop rock. Non, j'ai entendu un peu tout. Non, pas les débuts. Bah si. T'as tout écouté? J'ai pas tout écouté, mais j'ai entendu plusieurs époques différentes une fois. Parce qu'elle a des périodes en fait. Je sais pas si c'était sur YouTube ou alors même sur No Life qu'il y avait eu un truc avec des clips de Sheena Lingo. Peut-être à regarder ça, c'est vrai. Donc pour moi, ça tient plus du pop rock que du rock. Mais bon, c'est une vision personnelle. Hein, parce qu'après, elle a un autre groupe aussi, et puis là, c'est du rock par contre. Et alors, si vous êtes comme Audrey, vous l'aimerez pas parce qu'elle a une voix très spéciale. Non, c'est pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai une exigence assez particulière en termes de voix, et sa voix ne correspond pas à mes exigences. Alors c'est une voix qui fait un peu... Bah ça crisse quoi, ouais, c'est... Bon, je supporte pas. On dirait... Enfin voilà, pour moi on dirait un chat qui se fait égorger parfois, mais c'est juste... C'est mon goût personnel, je ne juge pas les gens qui écoutent, je peux comprendre qu'il y ait un certain attrait à l'écouter, mais c'est vrai que personnellement sa voix des fois me... Voilà, c'est... et bon, voilà. C'est pour ça que j'écoute jamais ma musique très fort, j'ai ces deux oreillettes. Ouais. Non, mais elle, je crois que je la connais depuis encore plus longtemps que Maximum The Hormone. Je crois que je la connaissais vraiment au tout début de ma passion pour le Japon. Et je suis toujours. Parce que c'est bien, c'est très varié. Enfin, moi je trouve ça varié. Toi, je trouve que c'est très rock, mais... Enfin, pop rock. Mais... C'est pop rock, ouais. C'est varié, mais c'est vrai que moi, j'ai pas forcément accroché. Et je sais pas, et c'est la personnalité me laisse... C'est goût, on va dire. Hein. Voilà. Et puis mon dernier, alors attention, parce que là je parle d'une artiste, de quelqu'un qui est comme ça. C'est une compositrice, c'est Yoko Kanno. Et alors elle déboîte tout. Vous l'avez, si vous aimez les mangas, les animés, vous l'avez entendu dans pas mal de trucs, parce qu'elle a fait Cowboy Bebop, elle a fait... comment ça s'appelle merde, comment ça s'appelle le truc, les mangas avec les mechas, je me rappelle plus. Ah bah alors là... Ah ouais, enfin Wolfrain, elle a fait pas mal de choses, Ghost in the Shell, enfin... Voilà, c'est une super artiste. Son style de musique, ça varie, elle fait vraiment tout. C'est un génie musical en fait. C'est juste ça. Écoutez, Yoko Kanno, vous allez voir. Si vous ne trouvez pas un seul morceau qui vous convient, ouais. Voilà, ça c'est mes 3. Ouais. Yoko Kanno, c'est ma best. C'est magnifique. Kawaii. Comme le vieux d'Osaka. Enfin, non, pas kawaii, mais... Bref. Du coup... Donc toi, dis-nous. Bah moi... Bon, la numéro 1, on sait qui c'est. Sans grosse surprise, voilà, je suis très fan de Kodakumi depuis disons, 2004. Voilà, donc on est en 2016 aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis fan de Kodakumi. Pourquoi ? Bah en fait, j'ai découvert ça dans FF, Final Fantasy X-2.
Donc elle fait les intros japonaises et une chanson et la voix de Len. Len, je pense qu'on l'appelle comme ça, bref, dans le jeu. Donc c'est d'abord grâce à ça que j'ai accroché à elle. Après je me suis intéressée plus à ce qu'elle faisait, enfin autrement côté, que dans... Voilà. Et je trouve qu'elle a un peps, elle a une voix aussi assez particulière pour une japonaise, un peu grave, un peu suave par moment, voilà. Mais elle peut faire beaucoup de choses en fait avec sa voix, ce qui fait qu'elle emprunte beaucoup de styles différents dans sa musique, elle fait beaucoup de choses dynamiques, elle peut faire de jolies ballades, elle peut faire du rock, elle peut faire de la pop. Après, chacun peut s'y retrouver, je pense, dans son répertoire. Après, je sais que, voilà, pour certains, c'est le genre de la pop à la con Moi, c'est vrai qu'au collège, j'ai toujours détesté les gens qui mettaient les autres dans des cases selon la musique qu'ils écoutaient. Moi, il y a des choses que j'aime pas, mais c'est pas pour autant que je vais aller dire tiens, ce que t'écoutes, c'est de la merde ou machin. Et moi, au collège, j'avais toute cette bande de rockers qui étaient là, qui n'écoutaient que du rock, et tous ceux qui écoutaient autre chose, c'était des grosses merdes. Et ça, j'ai toujours été traumatisée par ça parce que je me dis putain, mais en fait, j'avais envie de leur éclater la tête. et voilà, donc certains qui seront comme ça, donc si vous êtes derrière vos écrans, je vous déteste, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'aimer. Moi, j'adore, en tout cas, le fait qu'elle soit aussi, qu'elle ait un style aussi varié, voilà. Et la personne aussi est assez rigolote. Elle est très vivante. Elle est très, voilà. Donc elle est kawaii. Voilà. Donc ça fait 12 ans que je la suis. Mais c'est vrai que ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr que c'est un style un peu... Puis ça convient aussi beaucoup aux filles, même si elle a une fanbase de garçons qui est quand même pas mal. C'est quand même une artiste qui est plus tournée vers la jante féminine, entre guillemets. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Rien. Donc s'il y en a d'autres qui aiment bien, voilà. Même si c'est pas trop le truc, je crois en France, c'est pas trop l'artiste la plus plébiscitée, voilà, c'est plutôt des groupes de rock comme tu dis, ou les idoles, voilà, qui sont plus mis en avant. Donc voilà, bien qu'elle ait vendu quand même pas mal de millions de disques, comme d'autres artistes qui lui ressemblent, à Yumi Yamasaki, que j'aime un peu moins pour la raison que tu as évoquée pour Shina Ringo, sa voix me pète un peu les oreilles, mais c'est perso, c'est un goût perso, hein, c'est pareil. J'ai eu ma période Namie Amuro qui a encore un peu de succès quand même aujourd'hui, même si voilà, je pense que c'est une époque qui appartient maintenant un petit peu au passé, même si parce qu'il y a des nouveaux artistes émergents dans la pop qui font que la jeunesse, ça tourne bien ici. Hein. En fait, au Japon, le vrai problème, c'est que les artistes pop subsistent pas longtemps en tête d'affiche, puisque déjà il y en a beaucoup, et ensuite ça s'attache beaucoup plus à un physique et à une personnalité qu'à une carrière ou à la musique. Voilà, donc c'est une manière de faire, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les nouveaux, bon, je m'y intéresse pas tellement, puisque moi j'ai ce qu'il faut dans le passé chez les vieux. Voilà. Donc voilà. Sinon il y a plus récemment, bon, même si ça fait quand même déjà un moment, il y a Ayaka, donc dans un tout autre style, parce que moi j'aime bien les showgirls en fait, j'aime bien quand il y a du spectacle sur scène, que ça danse, etc. Par contre Ayaka c'est particulier parce que c'est quelqu'un qui a c'est juste une voix en fait. La musique qu'elle fait est très bien, elle a un groupe derrière elle qui travaille, qui bosse vachement bien. Mais moi ce qui m'a accroché c'est vraiment sa voix, je l'ai découverte à la télé française. Au championnat du monde de patinage artistique où elle avait chanté en live en fait à la fin je crois quand la compétition était terminée, elle était venue pour faire un live, ça se passait au Japon et je me souviens que Candelo et je m'en souviens encore, faisait les commentaires de gros beaufs en disant « Ah, elle est mignonne là !» Bref, si tu me regardes. Et du coup, j'ai écouté sa chanson et c'était I Believe, je crois que c'est son premier single, il me semble. Ou en tout cas, l'un de ses premiers singles. Et j'ai tout de suite accroché sa voix. Pareil, c'est une voix un peu
C'est pas une voix aiguë, c'est une voix vraiment... C'est une voix... c'est particulier aussi. C'est une voix chaude. Voilà, une voix chaude, exactement. Merci beaucoup. Je connais rien en musique, mais je sors des termes. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, classe. je l'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis intéressée à sa discographie et puis à sa carrière tout au long, parce que voilà, elle débutait au moment où je l'ai vue, donc j'ai suivi un peu ce qu'elle faisait par la suite. Et franchement, je trouve que c'est l'une des chanteuses que j'ai entendues, parce que j'ai quand même écouté pas mal de choses, qui a l'une des plus belles voix, en tout cas, que j'ai entendues ici. Après, je connais pas toute la musique japonaise, mais de toute la musique japonaise que j'ai pu entendre jusqu'à aujourd'hui, par bribes, je pense que c'est l'une des voix les plus impressionnantes que j'ai jamais entendues. Après, c'est encore une fois, ce sont des goûts très subjectifs. Voilà, donc je peux pas vous dire, voilà, vous devez aimer cet artiste. Elle n'est pas pété un câble, on s'en fout. Moi, je l'adore. Enfin, voilà, je suis allée à un de ses concerts en 2012. Et c'était vraiment super parce que bon, le seul bémol que je dirais, c'est qu'il n'y a pas le show sur scène et l'ambiance dans le public est tout à fait différente que de l'ambiance qu'on peut avoir chez Kodakumi, où l'ambiance chez Kodakumi, c'est un truc de malade avec les lumières, les serviettes, les chorégraphies même du public et tout ça. Franchement, ça c'est un vrai bonheur de faire ça. Je pourrais y aller mais tout le temps. C'est énorme comme ambiance. C'est aussi ça que j'aime chez elle. Chez Ayaka, c'est plus un public sage, calme. Voilà. Si tu t'assois, tu vois ton thé puis t'apprécies. En appréciation de la musique. Avec la pipe. C'est vrai, c'est comme quand t'écoutes de la musique de chambre, tu vois. Voilà, donc c'est peut-être un peu ça que je reprocherais, mais franchement, c'est une très bonne artiste qui est à suivre. Alors après, j'ai pas suivi ses dernières chansons, mais non, franchement, c'est à écouter quand même. Voilà. Et sinon, plus récemment, du coup, je cherchais son nom. On parlait d'un film qu'on a vu au Sunshine City. Ah ouais, c'est lui. Et en fait, il y a un petit film qui passe au Sunshine City avec les 4 saisons. On vous l'a fait pas, on vous l'a filmé. On vous l'a filmé 2 fois, je crois d'ailleurs. Ouais, il y a des chances. Et à la fin, il y a le nom du compositeur qui arrive. Moi, ça m'a fait chialer plusieurs fois, hein, je vous le dis. La musique est belle. A collé aux images. Il s'appelle Hiroyuki Sawano. Alors, je ne le connaissais pas avant, hein, c'est très très récent. Et j'ai pu écouter plusieurs de ses musiques en fait sur YouTube récemment. Et je trouve qu'il fait quand même du plutôt bon travail. Il a fait plusieurs... Pas mal de drama apparemment. Voilà, du drama, du manga. Du manga aussi. Gundam, Sengoku Basara, Blue Exorcist pour les plus connus. Attaque des Titans. Voilà, il a Kill la Kill, très connu aussi. Donc il a fait beaucoup de choses. Alors moi je suis un peu une inculte hein, dans tout ce qui est opening d'anime et tout machin, donc je connaissais pas via ce biais-là. Mais en tout cas il a fait Xenoblade Chronicles. Sur Wii U. Ouais, sur Wii U aussi. Mais je trouve que son style est... Enfin, il te prend direct quoi. Maintenant je vois le jeu et oui d'accord, oui c'est lui. Voilà, on reconnaît vachement facilement par rapport aux musiques qu'il fait. Et ça te prend toujours, enfin ça t'emmène ailleurs. Ça te fait voyaguer. Ouais, exactement. Et je l'ai découvert récemment et franchement, je pense que j'essaierai de choper ses albums pour l'écouter un peu plus en détail parce que franchement, impressionné par le talent musical. Parce que c'est pas de la chanson. Hein, c'est juste de la musique. C'est de la musique. Bon, des fois il est accompagné par des chanteurs aussi, hein, donc ça peut arriver sur certains de ses travaux. Voilà, donc, mais c'est plutôt envoûtant comme musique. C'est ça, envoûtant. Ouais. Donc voilà, Ayaka Kodakumi. Et puis Hiroyuki Sawano. Voilà. Et puis pour moi, c'est Yoko Kanno, Shinalingo et Maximum The Hormone. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les... Toi t'as fait ça mais en mode... c'est comme le truc de... Bref. Rock. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les mêmes styles musicaux. Bon, lui, je l'emmène plusieurs fois voir mes conneries parce que... Moi, non, je l'emmène pas. Non, mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus... Quand c'est pas mes petits trucs, je suis un peu en... Je râle un peu. Après, moi, je suis pas concert non plus. Hein. Ouais, moi, j'aime bien écouter ma musique tout seul. Donc moi, je l'oblige un peu à venir s'amuser avec moi. Et donc, pendant qu'elle joue avec ses oreilles, on dit merci à tous. À ceux qui regardent, partagent, commentent, like, comme d'habitude. Et qui font vivre la chaîne. Merci à vous. Merci au tipeur, donc merci à... merci à... je crois que c'est... Checkage. David, merci à toi encore une fois, puisque tu fais partie de nos habitués du Tipeee. Alors merci beaucoup. Alors attends, voilà, la minence Pikachu. Je sais pas comment faire pour remuer les oreilles. Tu fais du headbang. Voilà, t'as le droit à une mise spéciale Pikachu.
Donc merci à vous tous pour, J'ai pour pas le tué un suivage. Pikachu, hein. C'est un braconnage. Et Et à demain. demain. Parce que demain, ce sera nostalgie.